Alors que je suis en promenade avec cela sous la pluie, je vais voir apparaître devant moi un chien noir, calme, mais trempé à l'os, indiquant que cela doit faire un sacré bout de temps qu'il est dehors. Le chien semble calme, presque content de voir quelqu'un lui accorder un peu d'intérêt. Cela n'aime pas trop les chiens libres, qui ne connaît pas s'avancer vers moi. Aussi va-t-il faire barrage de son corps afin de vérifier les intentions du chien. Je vais rappeler mon chien vers moi, et cela s'exécutera voyant que le chien est particulièrement calme. Je vais voir quelqu'un au loin et je vais lui demander si le chien lui appartient. La personne me fera signe que non et changera de trottoir. Je comprends donc que ce chien est en vadrouille seul. Je vais donc m'approcher de lui, calmement, afin de lui passer la laisse de cela et l'emmener chez le vétérinaire. Le chien ne semble pas avoir de médaille. Cet amour va se laisser faire gentiment et je vais commencer à amorcer le chemin vers le vétérinaire. Entre-temps, une promeneuse avec son petit chien me demandera si ce chien est à moi. Je répondrai que non et que je vais l'emmener chez le vétérinaire. Et j'entendrai me dire au loin que c'est habituel de le voir se balader seul. Et alors que j'avance tranquillement, le chien va alors s'immobiliser et refusera d'aller dans ma direction. Je vais essayer de rassurer le chien et puis tout d'un coup, il va commencer à engager lui-même le trajet. Je me dis alors que souvent les chiens qui partent en vadrouille retournent très souvent d'eux-mêmes chez eux. Je me souviens aussi des mots de la dame. Si elle a l'habitude de le voir, c'est qu'il doit habiter la zone. Et alors que je suis mon nouveau guide au détour d'une rue, j'aperçois un monsieur devant un portail, lui-même bien trempé. Et à bien regarder la réaction du chien, en le voyant, je me dis que je dois être à son domicile et en présence de son maître. Le monsieur prendra un air légèrement surpris, ce qui fait écho avec les propos de la dame qui semblait dire que c'était habituel, et parlera à son chien dans une langue qui m'est inconnue. Je vais alors laisser le chien reprendre ses quartiers en rappelant mon chien qui était déjà en train de faire le tour du propriétaire. La chose qu'il savait où est-ce qu'il habitait ce chien. Mais comment il a fait pour sortir? Le portail il était quand même vachement sécurisé quoi. Il m'arrive toujours un truc. C'est un truc de dingue, il m'arrive toujours un truc.